Comment faire lorsqu'on se sent noyé sous les coups de son adversaire? Dans cette vidéo, je souhaite t'expliquer une façon de voir ta boxe qui te permettra justement d'être plus efficace. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont une difficulté lorsqu'ils font face à des adversaires offensifs, plus rapides ou plus puissants. Ils se sentent tout de suite figés, rigides dans leur boxe. Et ce qui casse le plus facilement, c'est un bambou sec. À toi justement d'être plus flex et d'être un bambou humide. Et ça rejoint le fait d'être comme une vague. Et tu vas comprendre le principe. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais t'expliquer deux combats qui m'ont pour moi beaucoup inspiré dans cette conception de ma technique de boxe et que j'ai beaucoup ressenti justement lorsque j'ai fait mon combat à main nue. C'est que lorsque tu fais un combat à main nue, il y a beaucoup cette notion de montrer à ton adversaire que tu es toujours là, malgré le fait que tu as mal. Et ça rejoint à la boxe, c'est assez similaire, tu vois. Donc, on pourrait avoir cette tendance justement, lorsqu'on fait face à un adversaire qui nous tape dessus, à reculer au loin pour justement éviter les coups. Néanmoins, tu sais que les cordes d'un ring sont limitées et tu ne peux pas aller au loin éternellement. La chose que je te dirais justement, c'est plutôt de chercher à être toujours à l'extrême limite. C'est ça qu'il faut que tu cherches. D'abord en travaillant ta distance de frappe. C'est vraiment une des choses primordiales que tu dois travailler. Ta distance de frappe, c'est-à-dire savoir quand tu peux te frapper et quand tu ne peux pas frapper sans aborder de sommation. Ça veut dire que tu peux même, fermer tes yeux et frapper et toucher. C'est vraiment la chose qui va te permettre d'être plus efficace. Connaître ta distance de frappe, c'est l'une des choses primordiales. Quand je te parle de ça, c'est surtout ta capacité justement à toucher, par exemple, ta cible sans pour autant la regarder. Tu vois, là, par exemple, je suis très loin de mon sac de frappe ou de ma cible. Tu vois, je sais que je ne peux pas toucher là. Là, je sais que je peux toucher. Et là, je peux m'amuser, par exemple, tu peux voir les Américains sans faire de coups de sommation, c'est-à-dire sans faire de coups d'appel. Là, je sais que je touche. Et je regarde même pas le mur, tu vois. Je regarde même en arrière, tac, je sais que je touche pas. Là, je sais que je touche. Tac, je peux aller loin, m'amuser. Me remettre dans ma place, je sais que je touche. Là, je sais que je touche pas, je sais que je touche. C'est vraiment ça qu'il faut. Le deuxième point très intéressant, et d'ailleurs, je vais te dire avant de commencer aussi, il y a un bootcamp qui aura lieu en octobre et en juillet. Si tu souhaites y participer, c'est dans la description, dans ma bio. Tu pourras voir tous les renseignements. Le but de ce bootcamp, c'est de te permettre de devenir un meilleur combattant en travaillant toutes les erreurs que tu peux faire, en les modifiant, surtout en travaillant tout ce qui est défense agressive et tout ce qui est vista, avoir plus de vision dans ta boxe et surtout casser ton plafond de verre au niveau de ta technique. Et la chose que j'aime bien aussi, c'est surtout permettre justement de frapper de tout ton corps et non uniquement avec le haut de ton corps. Et ça, j'en parlerai à la fin de cette vidéo. Si tu souhaites avoir plus de renseignements, c'est dans ma bio, dans le lien, il suffit simplement de cliquer. Et donc, pourquoi je parlais de vague tout à l'heure? Parce qu'il faut vraiment voir que ton adversaire, lorsqu'il t'envoie un coup, il faut, comme je t'ai dit, chercher à être à l'extrême limite. Savoir aussi la distance de frappe de ton adversaire. C'est-à-dire que le but, c'est de savoir quand te mettre ici. Ni trop loin, ni trop près, mais toujours ici. Tu verras que les boxeurs, surtout de notre temps, ont toujours cette tendance à être à leur portée, tu vois, sans être trop loin, sans être trop près, et justement ils se jaugent. Tout au long du combat, ils sont toujours justement au qui-vive. Donc c'est vraiment ça que tu dois travailler. Et puis il y a un truc qu'il faut vraiment que tu travailles aussi, c'est le côté esquiver ton adversaire. Sur deux points. L'esquive pour chercher la contre-attaque. C'est-à-dire que si tu as un adversaire qui te fonce dans l'art, plus puissant, plus rapide, etc., cherche à travailler justement cette esquive qui te permettra de contre-attaquer rapidement ton adversaire. C'est-à-dire, cherche pas forcément à attaquer ton adversaire, cherche plutôt à le contre-attaquer. Et ça joue sur le côté bis-bis, côté on joue à chat. Parce qu'au bout du compte, si ton adversaire n'a pas d'intelligence, tu l'auras via ça. Tu l'auras. C'est-à-dire que s'il n'a pas l'intelligence du ring, justement lorsque tu auras cette stratégie qui est du fait que tu vas chercher uniquement à le contre-attaquer, il y a un moment il va se dire ah ouais putain, le gars à chaque fois que j'essaie de le toucher, il me contre-attaque et il me touche. S'il n'a pas cette notion de switcher dans sa stratégie, il va être perdu, il va hésiter à t'attaquer. Par la suite, eh ben, tu pourras justement l'attaquer par la suite. Tu auras l'ascendant. Si ça ne marche pas, cette stratégie, tu peux chercher à uniquement accrocher. C'est-à-dire que tu cherches à esquiver des coups, mais cette fois-ci, tu ne cherches pas à frapper, mais tu cherches à accrocher. Et quand tu accroches, tu accroches un bras, tu accroches tout le corps,
et ben tu cherches à le frapper jusqu'à que ton juge ou tes profs t'arrêtent. Et c'est un truc qu'il faut vraiment que tu travailles. Et comme je te disais, il y a deux combats qui m'ont beaucoup inspiré. Et d'ailleurs à l'époque, ces deux combattants avaient le même entraîneur qui s'appelle Frère Nassim, je crois bien, qui est mort il y a 4-5 ans. Et c'est Bernard Hopkins et Shane Mosley. Je te conseille vraiment de regarder le combat Bernard Hopkins, et j'en parle souvent dans mes vidéos. Bernard Hopkins contre Pavlik, et pour moi il m'avait mis une tarte ce combat. Parce qu'il faut vraiment dire qu'à l'époque, Pavlik était considéré comme un espoir, et Hopkins était considéré comme quelqu'un qui était à sa perte. Tu vois, c'était un vieux, ils avaient, je crois bien 20 ans de différence. Et à l'époque, vraiment, il faut vraiment dire que c'était un truc de ouf, quoi. Cette victoire de Hopkins face à Pavlik, qui était vraiment plus jeune, plus fougueux, qui devait avoir tous ses combats remportés par KO, et Pavlik lui a fait une remontada au point que Pavlik a été choqué toute sa vie par la suite. Et Shane Mosley, par rapport à son combat contre Margarito, qui lui aussi à l'époque avait battu Miguel Cotto. Et Miguel Cotto à l'époque, c'était pareil, c'était quelqu'un qui était dans son ascension de ouf. Et Margarito avait choqué tout le monde en le battant. Et puis après, il faut te dire qu'on a su qu'à la suite, il avait justement du plâtre, d'où sa victoire. Et puis après sa défaite contre Cotto, durant la revanche, qui a prouvé qu'il avait vraiment triché. Et puis, comme je t'ai dit, Shane Mosley avait su justement durant le combat que avait du plâtre. En fait, son entraîneur a remarqué qu'il avait peut-être du plâtre. Et ces deux combats, vraiment, je te conseille de les regarder. Et il y a vraiment cette technique du fait de accrocher, chercher justement à toujours être au qui-vive, accrocher, frapper, ou toujours être au qui-vive comme une vague, prendre le coup et puis frapper et accrocher. Donc vraiment, c'est vraiment des points qu'il faut vraiment que tu travailles. En tout cas, c'est des points que je travaille beaucoup durant mes camps d'entraînement. Comme j'aime bien te dire, la défense agressive, je travaille beaucoup tout ce qui est vision de son jeu, travail de comment justement travailler son coup d'œil, comment travailler aussi sa compréhension, sa distance de frappe. Je donne beaucoup d'exos qu'on peut par la suite faire chez soi. Si tu souhaites justement intégrer ce camp pour pouvoir justement, si tu as ce problème-là, justement, cette difficulté face à des adversaires agressifs, si justement tu veux casser ce plafond de verre pour pouvoir peut-être faire un combat ou peut-être pour dédiaboliser un combat, et ben justement, tout ça se passe dans la description, dans ma bio, il suffit simplement de cliquer. Le but de ce bootcamp, c'est justement de pouvoir te permettre de prendre plus confiance en toi et te permettre surtout de pouvoir être plus efficace et surtout sortir tes instincts de combattant. Comme je le vois avec les personnes qui viennent dans mon camp, le fait d'avoir une nouvelle information, d'avoir une autre façon de s'entraîner, surtout que je suis au qui-vive continuellement derrière ton dos, c'est vraiment un bon moyen justement d'avoir un switchage, un nouveau paradigme dans la boxe. Et puis, on n'est pas là justement pour boxer. Le but, c'est vraiment qu'il y ait un changement dans ta boxe, vraiment un nouveau paradigme. Et puis surtout que tu puisses t'approprier les choses pour toi. Je sais que beaucoup de personnes ont du mal à pouvoir investir dans ces camps. Ça, je le comprends totalement. Puis après, je pense que le mauvais move, c'est de croire que le but, c'est qu'on va jouer aux cartes, on va jouer aux billes, et que tu ressortiras justement avec les mêmes connaissances. Le but, justement, c'est surtout si tu as une mauvaise compréhension de ton corps, surtout si tu as pas forcément une confiance en ton style, et bien que tu puisses justement avoir ce changement, tu vois. Imagine-toi avoir ce changement dans ta boxe, comprendre des choses que tu n'aurais pas compris, et surtout pouvoir dire que tu peux le faire. C'est vraiment une chose quand on se dit que on fait de la boxe, mais on sent qu'il y a cette étincelle qui n'est pas là. Et ben mon but justement, c'est de fractionner cette étincelle et de te permettre justement de changer tout ça dans ta boxe. Donc voilà. Si tu souhaites participer à ce camp, comme j'ai pu te dire, il y en a un en juillet, un en octobre. Si tu souhaites y participer, c'est dans la bio, il suffit simplement de cliquer. Par la suite, il faudra prendre un appel téléphonique avec moi pour pouvoir justement, d'une part, candidater. Parce que mon but, c'est de pouvoir justement savoir avoir les meilleures personnes avec moi. Et aussi pour savoir aussi les meilleures personnes motivées pour pouvoir participer à ce camp. Et surtout aussi, mon but de cet appel téléphonique aussi, c'est pour pouvoir aussi faire quelque chose de personnalisé. C'est vraiment une chose qui est vraiment importante pour moi, c'est vraiment que tu ressortes
avec plus aucune question et surtout avec aussi d'autres bagages. Donc voilà, comme j'ai pu le dire, c'est dans la description, premier lien, dans ma bio, dans les commentaires. Si tu souhaites y participer, tu trouveras le lien. Par la suite, il y a un lien qui te permettra justement de pouvoir prendre une formation que je t'offre et puis après toute la description du bootcamp, tout le programme, etc., etc. Et voilà. Donc voilà, on se retrouve dans les coulisses, c'est comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.